Bonjour Yoann Gicquel. Bonjour Jean-Philippe Denis. Yoann Gicquel, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Évry Paris-Saclay, auteur dans Décision Marketing d'un article très remarqué consacré au binge drinking. Alors le binge drinking, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors, le binge drinking, c'est une pratique de consommation express d'alcool qui est plutôt répandue chez les jeunes. Pour vous donner un ordre d'idée, elle concerne 46% en 2019 de la population des 18-25 ans. Et elle va avoir des répercussions relativement inévitables sur la santé, mais parfois beaucoup plus graves en termes psychiatriques, mais également des comas éthyliques, voire le décès. Ça veut dire très concrètement boire le plus possible. Boire le plus possible dans un laps de temps extrêmement réduit. Extrêmement réduit. Voilà. Donc une catastrophe pour la santé, une catastrophe à tous les niveaux. Donc la première question qu'on se pose, c'est mais pourquoi ils font ça, les jeunes? Je sais que c'est une question de vieux. Non, c'est pas une question de vieux. Parce que c'est ça que vous nous aidez à comprendre. Si on opte pour une approche plutôt psychologique, le psychologue nous dira qu'il y a un manque d'intégration des normes sociales, des normes morales, qu'il y a une déresponsabilisation des jeunes vis-à-vis de ce type de pratique et une volonté de vouloir prendre des risques. Je ne suis pas forcément très friand de cette approche parce que elle oublie ou elle omet aussi que le contexte normatif dans lequel cette pratique existe fait qu'elle favorise ce type de pratique. Sous-entendu les effets de groupe, quoi. Les effets de groupe, mais aussi le contexte commercial qui finalement incite aussi à cette consommation, le marketing incite à cette consommation. Et puis l'alcool, finalement, on la trouve à chaque coin de rue, donc un produit qui est plutôt très accessible pour les jeunes. Alors c'est ça votre point, c'est la responsabilité du marketing dans tout ça. Eh bien, la responsabilité du marketing dans tout ça, elle commence d'abord chez l'épicier, qui, par manque de contrôle, finalement se pose peu la question de savoir s'il peut vendre ou non à des mineurs ou à des plus jeunes, et des quantités souvent importantes. Et puis après, c'est aussi les alcooliers qui, par leur marketing, participent à séduire cette jeunesse. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux qui sont de véritables plateformes pour les jeunes, pour pouvoir s'échanger des tips sur comment ne pas me faire attraper quand je vais acheter un caddie avec plusieurs litres d'alcool. Sachant que je n'ai pas la majorité, est-ce que l'agent de caisse va me demander ou non ma carte d'identité? Et finalement, c'est devenu un vrai challenge sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à TikTok. Bien sûr. On pourrait mieux prévenir ce type de comportement. Ça passerait par quoi? Pour le moment, toutes les solutions qui ont été proposées, on peut n'en faire qu'un constat d'échec, puisque la pratique n'a jamais cessé d'augmenter. Ici, ce qu'il manque finalement, c'est... on a beaucoup fait de campagnes de prévention, mais on a fait très peu de campagnes d'information, notamment auprès des commerçants, pour expliquer aussi les risques qui sont liés à ce type de pratique, et que les commerçants participent d'une manière ou d'une autre, finalement, à l'engagement des jeunes dans ce type de pratique. Si on regarde historiquement, toutes les générations ont toujours consommé de l'alcool avec plus ou moins de volume. Mais ici, cette génération, peut-être qu'elle est un peu plus perdue aussi et qu'il faudrait recontextualiser ce type de pratique sans pour autant blâmer individuellement ceux qui participent, parce que ça reste une pratique communautaire. Et ce n'est pas du tout une pratique solitaire, et ça, toutes les études qui ont plutôt une approche sociologique le montrent, c'est que les jeunes ne consomment pas seuls de l'alcool chez eux, et consomment de l'alcool de manière festive et communautaire. Le recours au marketing pour penser la prévention. Tout à fait. Merci à vous. Un papier retrouvé dans la revue Décision Marketing, consacré au binge drinking. Puis maintenant, aujourd'hui, on parle de binge-watching avec les plateformes. Alors, un sujet appelé à... Un prochain sujet. un prochain sujet. Merci à vous. Merci à vous.